Entrepro, notre magazine, la ligne stratégique, c'est de mettre l'information auprès de nos clients, de leur apporter la qualité technique, d'être la courroie de transmission entre vous, industriels, qui avez envie de parler de vous, de vos usines, de vos produits. Mais on met aussi en avant nos collaborateurs, on met aussi en avant nos clients artisans, et tout ça est dans une revue. Le facteur Entrepro, pour nous, il est très important parce que on fait toujours beaucoup de choses dans un négoce de matériaux, mais on a du mal à mettre ça en ordre et à le communiquer au plus grand nombre, et en tout cas à des artisans référents. Nous, on a trouvé cette solution Entrepro. Alors, juste pour le petit exemple, la semaine dernière, on était en séminaire technique avec des clients, et tous m'ont parlé du magazine. Tous m'ont dit, tiens, si tu mettais des photos, on pourrait faire un petit reportage sur le séminaire technique. Donc, ils attendent tous avec impatience, ils le lisent, c'est devenu pour nous le vrai document de référence auprès des artisans. Et je pense que si je prends Ursa, où on a fait une visite d'usine, Placon, on a fait une visite d'usine, ça a été très correctement relayé, et vous allez voir que, toujours dans le prolongement de ce qu'on fait, on va faire une évolution un peu plus importante, et on ne va pas se cantonner aux artisans. Alors juste pour un rappel, quand on a commencé Entrepro, c'était une revue qui faisait 18 pages. On avait beaucoup de mal à trouver finalement le lien qui nous permettait de créer du contenu et de le mettre dans ce magazine-là. Péniblement, enfin, on est arrivé à faire 30 pages. L'année dernière, on avait dit que si on arrivait à faire 28 pages, ça serait bien. Et finalement, on est arrivé à une trame totale, avec une maquette définitive de 60 pages. Parce qu'on a réussi à trouver avec vous, finalement, industriels, la bonne longueur d'onde. Comment relier vos informations, comment les mettre en avant, comment faire des reportages qui soient utiles à la fois aux artisans, à la fois à vous, et vous permettre de communiquer activement sur un sujet d'actualité, ou même plus globalement sur vous, dans le dernier Entrepro. Alors maintenant, l'évolution technique du document. L'évolution technique, quand on fait un magazine, maintenant, alors on a beaucoup parlé d'innovation avant, quand on fait un magazine, il y a plusieurs formules. La première formule, c'est la version papier. Donc nous avons la version papier qui est réalisée chez moi par mon assistante Sophie Boihu. À ça, c'est rajouté une version web. Tout le contenu qu'il y a sur la version papier est disponible sur un site internet www.lemagentrepro.fr, et ça, c'est réalisé par une autre de mes assistantes qui s'appelle Hélène Rizinski. Voilà l'évolution, et après je vous expliquerai pourquoi on a fait cette évolution-là pour l'année prochaine. Donc je vais quitter la présentation. C'est une version... Alors, vous voyez là, on est sur une page de pub Baco, et je vais pouvoir créer de l'interactivité. C'est plus une page de pub statique. Voilà, sur vos pages de publicité, par exemple, vous allez pouvoir rajouter du contenu. Mais là, c'est une page de publicité, mais on fait aussi des reportages. Sur nos visites d'usine, on prend des vidéos, on prend des images, et on peut effectivement faire un contenu beaucoup plus varié, beaucoup plus spécifique. Toutes les parties du magazine sont cliquables. Nous avons un menu qui nous permet d'aller directement, par exemple, à la page 34, puisque les chapitres sont cliquables. Là, nous avons un diaporama avec un de nos clients de l'agence de Bral. Donc, on peut mettre en avant le reportage photo.